les Juifs vouent à Jérusalem sa place comme la capitale éternelle du judaïsme découle de la Torah elle-même. La ville sainte est citée des centaines de fois à travers le Tanakh. Qu'est-ce que le Tanakh? Les 5 livres de Moïse, les prophètes et les hagiographes, ce qui est appelé également la Torah écrite. Le Talmud expose de manière très détaillée notre lien avec cette ville. En revanche, elle n'est jamais mentionnée dans le Coran, quoi qu'on dise dans le monde musulman. Concernant notre établissement en Israël en général, et à Jérusalem en particulier, d'aucuns pourraient demander pourquoi attribuer tellement d'importance à un lieu en particulier. Dieu n'est-il pas présent partout dans le monde? Cette question peut être étendue autant également. Nous pouvons demander pourquoi certains jours sont-ils considérés comme des jours saints? La présence divine ne peut être ressentie à tout moment. Certes, la présence divine peut être ressentie en tout lieu et à tout moment, parce que Dieu est illimité et est le créateur du temps et de l'espace, de sorte qu'il transcende ces 2 dimensions. Néanmoins, la Torah, une création de Dieu qui transcende également le temps et l'espace, décrète que certains endroits et certains moments sont spéciaux. La sainteté de Jérusalem surpasse même celle du mont Sinaï. La raison, d'après vous, qu'est-ce qui est... Comment se fait-il que la sainteté de Jérusalem surpasse celle du mont Sinaï? Pourtant, nous avons reçu la Torah sur le mont Sinaï. Et il n'y a plus de sainteté. Il faut que quelqu'un ait une idée. Alors que Jérusalem est l'endroit le plus saint du monde. Albert? À cause du Baudin? À cause du Baudin? Non. La raison en est que la sainteté du mont Sinaï fut le fruit de l'initiative de Dieu, de se révéler au peuple. Ce n'est pas le peuple qui fut à l'origine du don de la Torah. En revanche, la sainteté de Jérusalem se révéla à travers des efforts humains. Suffurent des mains humaines et édifièrent les 100 temples et consacrèrent le sol de Jérusalem, ce qui révéla la pérennité de sa sainteté. Le roi David acheta le terrain destiné à l'édification du temple aux habitants locaux. C'était après tout en ce lieu qu'Abraham avait offert à son fils Isaac en sacrifice. C'était là que Jacob avait posé sa tête, avait eu son rêve prophétique des anges sur les chais. Le site du temple est une véritable porte du ciel ici-bas. Le cœur de chaque juif s'étreint en approchant le dernier vestige que nous avons du Saint-Temple, le Kotel Amaharavi, le mur occidental, que les non-juifs appellent le mur des lamentations. Toutes les histoires que ces pierres pourraient raconter, toute la peine et la souffrance de l'histoire juive sont contenues dans ces pierres massives. Des millions de larmes ont été versées et des millions de prières ont été dites dans ce lieu saint.